Le bien-être a trouvé sa place dans l'espace culturel Victor Hugo pendant un peu plus d'une semaine. Avec un mix de conférences et d'ateliers pour apprendre, se connaître, se zénifier. Alors, la semaine du bien-être, au départ, l'idée c'était d'exprimer auprès des personnes de Cattenom ce que nous faisons, Aude et moi. Voilà, nous sommes installés ensemble, l'une à côté de l'autre, dans la maison médicale en face de la boucherie. Et on travaille chacune dans notre cabinet et en même temps conjointement. Et donc on avait vraiment envie de le montrer, de le dire, de l'expliquer. Et à travers des ateliers qu'on a fait donc séparément, montrer spécifiquement ses outils à elle et spécifiquement mes outils à moi. L'idée de ces rendez-vous, c'est que le public ayant assisté ait une boîte à outils pour pouvoir affronter les événements auxquels chacun peut être confronté. Lors de cette semaine du bien-être, j'ai proposé 3 ateliers. Donc, au départ, on a eu notre conférence avec Déborah, une conférence de présentation, et le samedi, le dimanche et le lundi soir. Donc, j'ai proposé un premier atelier le samedi où on a travaillé sur le centrage, le drainage, pour que les personnes puissent ressentir un bien-être avec des exercices que j'ai amenés, pour que les personnes puissent ressentir un bien-être et avoir des outils pour être dans le ici et maintenant. Parce qu'on a toujours tendance à être soit dans le passé, soit dans le futur et dans l'anticipation. Mais finalement, cet instant présent, il passe très vite et on n'en profite pas. Donc voilà, donc un premier atelier donc samedi avec des outils de respiration pour mieux être dans le ici et maintenant. Dimanche, j'ai proposé un atelier parents-enfants, un atelier de brain gym où des exercices très efficaces pour l'apprentissage, la compréhension, la concentration des enfants à mettre en place un petit peu tous les jours pour faciliter leur apprentissage. Et le lundi soir, un atelier nutrition et gestion du stress. Donc nutrition où j'ai apporté des informations sur le comment manger, sur une assiette santé, sur des exercices de respiration, car souvent le stress et la nutrition, le stress, notre poids, cette prise de poids sont souvent liés. Moi, j'ai fait un atelier auto-hypnose et gestion des émotions. Donc l'idée, c'était vraiment d'apprendre à connaître son mode de fonctionnement quand on est sous hypnose pour pouvoir reproduire cet état modifié de conscience afin de gérer des moments de stress, des moments d'émotions qui ne plaisent pas ou tout simplement, finalement, je me sens bien, j'ai envie de me sentir encore mieux ou d'ancrer ce moment de bien-être et de continuer à aller bien encore mieux. J'ai également fait un atelier Ennéagramme. C'est un test de personnalité. Alors, je dis test de personnalité pour qu'on puisse imprimer ce que c'est, mais en fait, ce n'est pas vraiment un test de personnalité, c'est plutôt un test de mode de fonctionnement qui permet de se mettre dans une case pour mieux en sortir. Donc, c'est un atelier qui fait appel à du coaching également et où il y a beaucoup d'interactions. J'ai également fait une conférence sur la différence entre identité et comportement. Qui je suis et ce que je fais. Si comme moi vous n'avez pas participé à tous les ateliers, un exercice était récurrent pour améliorer le fonctionnement des organes digestifs et éliminer vos déchets toxiques. La séance se termine par un exercice de relaxation, notamment dans l'atelier, parce que j'ai mis en lien dans l'atelier que la prise de poids pouvait aussi être due à notre stress. D'accord ? Le stress, c'est quoi ? Le stress, c'est à un moment donné où on a ce déséquilibre entre les contraintes de notre quotidien et les ressources qu'on a pour y répondre. Le but, c'est de rééquilibrer contraintes et ressources. À partir du moment où contraintes et ressources sont équilibrées, si on relie avec la nutrition et le poids, on peut dire que voilà, on ne prendra pas de poids émotionnel. D'accord ? Donc du coup, quel est le meilleur ami anti-stress ? La respiration. Donc c'est pour ça qu'à la fin notamment de l'atelier, et qu'il est bon dans notre quotidien de mettre en place des exercices de respiration. Au total, ce fut 8 moments d'accompagnement dans la recherche du bien-être dans différentes salles de l'espace culturel Victor Hugo. Les personnes qui travaillent ici à la médiathèque
sont formidables. Elles ont été, d'une aide, puis vous inclus, hein, extraordinaires. C'était d'un confort phénoménal pour Aude et moi, et je pense qu'elle vous dira la même chose, d'intervenir ici. On a juste une envie, c'est de recommencer, peut-être pas sur la même forme, mais en tout cas sous une forme d'atelier bien-être, de semaine du bien-être ou de mois du bien-être. On ne sait pas encore, ça va se faire, parce que vraiment tout le monde ici nous a vraiment mis super à l'aise. Après, les personnes qui ont participé étaient vraiment très volontaires, avaient vraiment une envie d'apprendre à se connaître, d'absorber nos outils. En tout cas, moi, je parle pour moi. Je ne sais pas comment Aude l'a ressenti, mais on en a un petit peu parlé toutes les deux et c'était à peu près la même chose. Et non seulement d'absorber nos outils, et en même temps d'en avoir encore plus. Moi, j'ai eu le ressenti que ce n'était pas assez, d'où l'idée de recommencer. Aude et moi, on a découpé les papiers des noms des personnes qui ont participé à nos ateliers et on a décidé de faire un tirage au sort et d'offrir à la personne qui va être tirée au sort une séance chez Aude non payante et une séance chez moi non payante. Donc il y aura 2 gagnants. Moi, je vais tirer au sort le gagnant ou la gagnante pour Aude et elle va faire la même chose pour moi. Donc j'y vais. Alors, je ne regarde pas ce que je fais. Je pioche. Oui, je me permets de vous donner ça. Raymond, Virginie. Alors, Déborah a tiré la gagnante pour moi et maintenant je vais tirer la gagnante pour Déborah. J'espère, voilà. Hop. Et la gagnante est, alors j'ai pas, Amanda Coates.